Si tu fais le software engineering parce que tu aimes coder, commence à plier tes bagages. C'est même pas ce qu'on nous apprend à l'université aujourd'hui. Commence à plier tes bagages, je lui dis. Le software engineering, ce n'est pas le code. Pire encore à l'aide de l'IA. Le software engineering, c'est l'art de créer des solutions à des problèmes à travers des systèmes informatiques que l'on conçoit, que l'on développe, que l'on teste, que l'on met en prod et que l'on maintient. Ça veut dire que lorsque tu veux développer une solution, le codage n'est juste qu'une étape de la création de la solution. Avant cela, il y a le recueil de l'existant, il y a la conception, il y a l'implémentation après, qui est le codage, après il y a les tests, après la mise en production et la maintenance, comme je l'ai dit précédemment. C'est tous ces ensembles d'étapes qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle le software engineering. Et ce domaine est en train de muter parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut intervenir à certaines étapes, rendant à cet endroit l'humain assez obsolète, si on peut dire ça comme ça. Du coup, quelles sont les qualités d'un bon ingénieur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche chez des, chez des, chez des ingénieurs qui sont compétents, qui sont excellents, qui sont... Qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je vais dire, il y a déjà la capacité à concevoir, à faire de la conception logicielle. C'est-à-dire prendre un problème, le rendre et essayer de construire un modèle conceptuel de solution qui pourrait résoudre ce problème sans toutefois parler de code. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a également la rapidité d'exécution. Parce que avec les outils qui permettent de vibe coder, si on peut dire ça comme ça, de prototyper rapidement et tout, la vitesse d'exécution est censée aller à une grande vitesse. Donc, si aujourd'hui tu perds encore le temps sur l'aspect codage, vraiment, c'est pas une bonne chose. Après, l'un des points les plus importants, c'est la gestion de la scalabilité. Oui, quand on développe une solution, c'est parce qu'elle doit aussi évoluer, c'est parce qu'elle doit scaler plus tard. Et puis, marcher aujourd'hui avec 10 utilisateurs, mais que va devenir la solution lorsque on aura 1000 utilisateurs, 10 000 utilisateurs? Il faut bien penser à ça. Les solutions scalables, ce sont des mines d'or. Et pour finir, il y a là-bas, c'est, je vais dire, il faut le faire. C'est la capacité à rendre le logiciel, la solution rentable. Si elle ne peut pas générer des revenus, si tu es incapable de rendre une solution, euh, si tu n'es pas capable de faire en sorte qu'une solution puisse faire entrer des revenus, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Je m'adresse même beaucoup aux freelance. Parce que chez eux, ce n'est même pas un débat. Je dis une solution qui n'est pas capable de générer du revenu, ça ne sert strictement à rien. Donc, ça, c'est un ensemble de compétences aujourd'hui que moi, je pense que tout ingénieur qui veut se dire excellent, qui veut se dire bon, devra avoir. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Mais c'est ce que je pense en tout cas aujourd'hui.